Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier les courants électriques. Pour bien comprendre le courant électrique, il nous faut encore une fois revenir à l'atome. L'atome, constitué de protons, de neutrons et d'électrons, que j'ai représenté ici. Dans un conducteur électrique, que j'ai modélisé ici par un cylindre, nous allons retrouver donc des éléments métalliques, admettons, ici, que je vais représenter par M. Ces éléments métalliques font évidemment des atomes dont les électrons vont pouvoir se mettre en déplacement. Il faut imaginer les électrons qui vont sauter d'un atome à l'autre pour se déplacer globalement. Comment on définit maintenant l'intensité? L'intensité, il faut la comprendre comme étant analogue à un débit. Quand j'ouvre mon robinet d'eau et que je dis que mon eau coule à 1 litre par seconde, par exemple, je décris bien un débit d'eau. Et dans l'électricité, on définira l'intensité de manière analogue. C'est-à-dire que dans mon tuyau, je vais regarder combien d'électrons, combien de charges en fait passent par seconde. Mon conducteur électrique, je lui soumets ce qu'on appelle une différence de potentiel. Une différence de potentiel ici, on verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Tout ce qu'on sait, c'est que cette différence de potentiel, pour l'instant, induit un déplacement global de charge. Donc mes électrons ici, que je représente ici par E-, se déplacent globalement, dans ce cas-là, de gauche à droite. Ces charges étant négatives, on définit par convention l'intensité électrique dans l'autre sens, que je représente ici par une grosse flèche, que j'appelle I. Et I, quand je veux le calculer, ça sera bien la charge divisée par le temps. Donc c'est combien de coulombs passent par seconde à travers mon conducteur cylindrique. Et donc du coup, je définirai l'intensité comme étant delta Q, la variation du nombre de charges, sur delta T. Nous sommes bien ici en coulombs pour les charges par seconde. On définira l'intensité ici en ampères, et on dira que 1 ampère, c'est bien égal à 1 coulomb divisé par 1 seconde. Donc 1 coulomb par seconde. Et on retiendra évidemment que l'intensité, c'est bien le débit de charge électrique à travers un conducteur, donc le nombre de coulombs qui passe à travers une section droite de mon conducteur par seconde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les autres fiches de cours disponibles. À bientôt sur DigiSchool.